Bonjour à tous, dans l'invité du jour, aujourd'hui on va parler conseil santé et alimentation avec Julien Rochat. Bonjour Julien. Bonjour Camille. Alors je rappelle que vous éditez un magazine mensuel sur le sujet de l'alimentation positive. On peut s'abonner et le recevoir chez soi directement. Tout à fait. Alors aujourd'hui on va parler du vinaigre en cuisine et de ses usages notamment. Alors on l'utilise principalement pour assaisonner les salades, mais on va voir qu'il a de nombreux atouts. Quelles sont justement ses vertus, Julien? Il en a plein. Le vinaigre, c'est un aliment qui est formidable, qui est très sous-estimé. Alors c'est vrai que en général, ça coûte pas cher et tout. On a l'impression que c'est pas très sexy. Pourtant, c'est un aliment santé qui est vraiment génial. Le vinaigre, ça permet déjà de diminuer l'hypertension. On a des études qui ont montré que ça permet une bien meilleure assimilation de la glycémie. Donc, ça permet de baisser la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. D'accord. C'est vraiment un aliment santé. Il y a tout un tas de bienfaits, donc je vous les ai listés à l'écran, vous les voyez. L'effet coupe-faim, tiens, c'est intéressant. C'est aussi, un des principaux intérêts, je ne suis pas sûr de ma phrase, mais c'est un des principaux intérêts du vinaigre, c'est effectivement d'être coupe-faim. Alors il y a une petite astuce d'ailleurs qu'on peut faire, c'est que si on a tendance à être un peu des tendances boulimiques ou quoi, on peut tout à fait boire un verre d'eau gazeuse avec une petite cuillère à café de vinaigre. C'est très efficace comme coupe-faim. D'accord, ouais, Voilà. c'est intéressant. Quels sont les autres usages du vinaigre justement dans la vie de tous les jours? Alors, c'est ça qui est fabuleux avec le vinaigre, c'est que c'est utile pour la santé, mais c'est aussi utile en cuisine. C'est un désinfectant qui est génial. Le vinaigre blanc, par exemple, pour désinfecter votre planche de découpe, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez d'ailleurs. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de bactéries qui sont dans la planche de découpe, et le liquide vaisselle ne va pas forcément les enlever ou désinfecter ça. De le faire tremper et de frotter avec un peu de vinaigre blanc, ça désinfecte tout, donc c'est une très bonne chose à faire de temps en temps. Et c'est naturel, voilà. C'est naturel, donc par exemple, les restaurateurs, c'est quelque chose qu'ils doivent faire à la fin de chaque service. Hein, ça fait partie de l'hygiène de base de la cuisine. Donc pensez à le faire de temps en temps dans votre cuisine. Il faut savoir aussi que le vinaigre, c'est parfait pour enlever les odeurs de cuisson quand on se fait cuire du chou, par exemple, ou du chou-fleur. Si vous le faites bouillir, vous avez tendance à avoir des odeurs un peu désagréables dans la cuisine. Vous pouvez tout à fait mettre dans votre eau, avant que l'eau ait atteint la température d'ébullition, quelques gouttes de vinaigre, et ça va diminuer un petit peu la génération des odeurs. D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est quelque chose radical, ça de marche, quoi. très bien. Alors, c'est pas non plus radical, Ouais. mais c'est vrai, ça marche, Ouais. ça marche et ça coûte rien. Donc, je vous conseille d'essayer. Quand vous faites cuire du riz aussi, vous pouvez le rendre plus moelleux en ajoutant quelques gouttes de vinaigre dans l'eau. C'est par exemple ce que font les Japonais avec le riz à sushi. Ah oui. Eux, ils mettent du vinaigre et puis alors ils rajoutent du sucre. Je vous conseille pas d'ajouter le sucre, mais le vinaigre, ça permettra de le rendre plus moelleux. D'accord. Et puis, le vinaigre aussi, ça a des vertus anti-adhésives pour les poils. C'est parfait. Pas besoin d'acheter des poêles hors de prix. Vous pouvez tout à fait faire bouillir deux verres de vinaigre dans une poêle nue pendant 10 minutes. Vous le faites bouillir et ça devrait la rendre anti-adhésive pendant quelques mois. C'est bon à savoir. Bah ouais, Super. ça coûte rien en plus, Ouais. donc c'est parfait. Alors il y a plusieurs vinaigres, hein, ils sont tous très différents. Quels sont les bons vinaigres? Alors le vinaigre, déjà, il faut savoir que c'est étymologiquement, si on prend le mot, donc c'est du vin aigre. C'est-à-dire que ça se produit en fait avec l'oxydation du vin. D'accord. En réalité, c'est l'alcool quand il est mis à l'air libre, au contact de l'oxygène, il va tourner, devenir aigre, et au bout d'un moment, ça va se transformer en vinaigre. Donc on l'a découvert par accident dans l'histoire de l'humanité, voilà, de la cuisine. Et on peut en faire un peu avec tous les alcools. Donc le classique, c'est le vinaigre avec du vin, vinaigre de vin. Donc ça peut être du vin blanc, du rosé, du rouge d'ailleurs, hein, peu importe, ça ne change pas grand-chose. On a aussi le vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, ce n'est pas du vin blanc, c'est en réalité issu d'alcool de betterave. Ah oui, d'accord. Donc c'est un vinaigre qui est très acide. En général, on ne l'utilise pas trop en cuisine parce que c'est un peu agressif, sauf pour désinfecter ou pour de la conservation. Donc par exemple, ce qu'on a dans les cornichons, c'est du vinaigre blanc. D'accord. Voilà. Mais par contre, pour nettoyer, à ce moment-là, oui, la Ouais, c'est maison, parfait, ça c'est parfait. top. Ouais, carrément, ouais, carrément. Mais même nettoyer votre évier, enlever des taches, c'est vraiment génial. Et puis dans les autres types de vinaigre, on a aussi d'autres alcools comme le vinaigre de cidre qui permet de produire du vinaigre. On a voilà, tout un tas de vinaigres. Donc je vous en ai repris les plus célèbres, ils sont là. Donc le vinaigre de Xérès, alors ça c'est un vinaigre qui est vieilli en fût de chêne.
Et puis le plus célèbre, c'est le fameux vinaigre balsamique. Alors là, c'est le plus prestigieux. C'est très à la mode, hein, toujours, on a l'impression. Il est très à la mode pour de mauvaises raisons, Ouais. mais parce que originellement, pardon, c'est un vinaigre qui est très haut de gamme et très luxueux. Sa couleur, très sombre, sa texture aussi assez crémeuse. C'est un vinaigre qui est un peu différent parce qu'on considère que ce n'est pas issu du vin. En réalité, pour produire du vinaigre balsamique, on fait bouillir du mou de raisin, donc du jus de raisin avec la peau des raisins écrasés. Donc on va faire bouillir ça pendant longtemps. Ça permet de réduire la quantité. Et ensuite, cette concentration d'arômes, on va la faire encore plus vieillir dans différents barils de bois. Ah oui. Donc voilà, il y a tout un tas d'espèces qui sont enchaînées les unes après les autres, cerisiers, châtaigniers, etc. Et on compte à peu près 12 ans au minimum pour que le vinaigre balsamique soit prêt. Ça peut aller jusqu'à 50 ans par exemple, ou 100 ans même pour certains vinaigres exceptionnels. La difficulté, c'est que ça s'évapore énormément, il y a 80% d'évaporation. Il faut savoir que pour créer 10 cuillères à café de vinaigre balsamique, eh ben, il faut à peu près 150 kg de raisin. Donc c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que ça coûte très très cher. Le vrai. Ah oui. Je vais vous expliquer, alors du coup, après, pourquoi il y a des vrais et des faux. Mais le vrai, il est extrêmement rare, hein, ça représente que 0,01% des vinaigres balsamiques qui sont vendus. Et c'est des très petites bouteilles qui sont vendues dans des packagings comme des bouteilles de luxe, de whisky ou de cognac ou de ce genre de choses. C'est des bouteilles minuscules, c'est 100 millilitres, quelques gouttes, c'est de l'or noir et les prix s'envolent. Ça vaut, ce type de bouteille qu'on voit à l'écran, ça vaut facilement 100 €, 150 €, 300 €, ça peut s'élever très très fort. Ok, une bonne idée de cadeau, donc pour quelqu'un de très raffiné en tout cas. Voilà. Mais par contre, la concentration d'arômes est exceptionnelle, donc quelques gouttes suffisent pour embellir un plat de manière radicale. Alors par contre, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, en fait, c'est ça C'est ça le problème, c'est que c'est le vinaigre qui est le plus contrefait, et en réalité, ça coûte beaucoup trop cher pour les industriels de vendre ça, donc ils ont inventé un faux vinaigre balsamique, qui est un mélange de tout un tas de vinaigres de mauvaise qualité et qui sont complétés avec beaucoup de sucre et beaucoup d'additifs. Et ça pose problème pour la santé parce que finalement on achète un produit qui n'est pas sain, qui n'a plus grand chose de naturel. Et ces faux vinaigres balsamiques, on les repère très facilement en regardant l'étiquette et en lisant l'étiquette. D'ailleurs le prix, vous l'avez compris, les vrais balsamiques ça coûte très cher. Je vous déconseille très fortement de consommer du vinaigre balsamique. Préférez un vinaigre de vin, de cidre ou de xérès. C'est bien meilleur, vous n'aurez pas de soucis pour votre santé, parce que les faux vinaigres balsamiques, ils contiennent beaucoup d'additifs, comme je vous l'ai dit, et notamment le plus courant, c'est le E150D. Alors c'est le colorant caramel, qui donne cette couleur caramel. Le problème, c'est que c'est un additif qui est soupçonné d'être cancérogène. Donc il est vraiment surveillé de près par les instances de santé, notamment l'OMS, qui s'inquiètent beaucoup de ça. La difficulté va surtout se porter pour les jeunes enfants et les très jeunes enfants, parce qu'ils ont une capacité d'assimilation de ce type d'additif qui est très faible par rapport au volume de leur corps. Et donc du coup, ils dépassent très rapidement la dose journalière possible en fait. Donc attention, ne consommez pas de vinaigre balsamique. Voilà. Oui, parce que même, j'allais vous dire, dans les boutiques bio, en regardant, ça m'est arrivé de chercher, on voit quand même assez souvent le E de 150D. Donc c'est très rare en fait d'en trouver un qui n'est pas fait... Et bio, ça ne veut pas toujours dire sain pour la santé, effectivement. Bio, ça veut juste dire pas d'insecticides et de pesticides, mais par contre, ça peut être un produit industriel. Donc on peut se retrouver avec des produits bio qui ont des additifs chimiques dedans. Donc lire les étiquettes, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis on peut aussi faire son vinaigre soi-même. Alors ça, c'est le truc qui est génial, c'est tellement facile, il n'y a rien à faire. Alors ici, il y a quand même quelques étapes, alors je vous les ai détaillées. D'abord, il faut avoir un vinaigrier, ça c'est essentiel. Voilà, on en a un à l'image, vous en trouvez très facilement sur Internet. En général, c'est un pot en grès avec un petit bouchon en liège qui permet de laisser passer l'oxygène. Et le mode d'emploi pour créer du vinaigre nécessite juste d'être patient. Il faut commencer à faire ce qu'on appelle la mère. Alors, c'est la préparation de base. Il va falloir mettre du vin 1 mois à l'air libre. Et une fois que ça s'est transformé en mer, on a une petite pellicule qui se forme à la surface, et c'est un bon indicateur.
À ce moment-là, on peut compléter le vinaigrier avec du vin et le fermer. Et on attend encore un mois et le vinaigre est prêt. Et ensuite, il suffit de se servir et puis de temps en temps de vider le fond de ses bouteilles quand on a des invités à la maison. Voilà, on garde un peu de vin, on complète dans son vinaigrier et vous en aurez tout le temps à volonté. D'accord, génial. Une fois que la mer est faite, en fait, il n'y a plus besoin de la refaire. Donc c'est juste au début, il faut enclencher la machine en étant patient pendant un mois. D'accord. Ouais. Voilà. Oh, génial, ça donne envie d'essayer. Un autre conseil sur la vinaigrette, il ne faut pas acheter de la vinaigrette toute faite. Alors c'est le même problème que le vinaigre balsamique, c'est que bon, alors déjà la vinaigrette c'est tellement simple à faire soi-même que ça ne prend pas de temps. En fait, les fausses vinaigrettes sont bourrées d'additifs. Alors je vous en ai pris un exemple, mais alors, là c'est catastrophique. Je ne vais même pas vous lister la totalité des additifs parce que ça ne s'arrête plus. On va dire globalement, souvent, un des ingrédients qui pose problème dans ce type de produit, c'est les amidons. Ils sont très utilisés comme agent de texture pour donner voilà, un peu plus un aspect crémeux au produit. C'est quelque chose qui est très mauvais, ça fait grossir en général. Okay. Donc même quand vous avez une vinaigrette qui est allégée là, dans cet exemple-là, en réalité ça vous fait grossir. Donc n'en consommez pas, faites-la vous-même, c'est ultra simple. Alors une petite recette, oui, voilà, votre vinaigrette, vous la faites comment ? Moi, je mets un peu de moutarde, personnellement. Alors, c'est bien de mettre de la moutarde, ça permet de lier le tout, ça permet de faire ce qu'on appelle l'émulsion. Donc, il faut toujours commencer par mettre de la moutarde. Donc, en général, on va dire, vous prenez une cuillère à café de moutarde, vous mettez à peu près une cuillère à soupe de vinaigre, vous fouettez les deux pour que la moutarde puisse se dissoudre. Et une fois que toute la moutarde est dissoute dans le vinaigre, vous pouvez mettre le corps gras, donc de l'huile, huile d'olive, peu importe. Voilà, je vous conseille de regarder ce dont on avait parlé la semaine dernière, exactement. Ouais. Et là, on va pouvoir, donc à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Vous mélangez et ensuite vous assaisonnez comme vous le souhaitez. C'est là où c'est une recette assez facile parce qu'on peut la compléter comme on veut avec des herbes, avec des piments, voilà, tout un tas d'épices sans problème. Et puis on peut aussi parfois assaisonner avec du citron. Enfin, c'est alors vrai que moi, je le fais souvent. Si on n'a pas de vinaigre ou si on a envie de changer, on peut remplacer le vinaigre par le citron. Ce qui est important en fait dans une vinaigrette, c'est d'avoir le corps gras, c'est bon pour la santé, et puis l'agent acide qui est soit le vinaigre, soit le citron, qui permet de tuer les petites bêtes qui restent éventuellement dans la salade ou les petites bactéries. C'est pour ça qu'on utilise une vinaigrette historiquement. C'est pour tuer les petites bactéries sur les feuilles de salade. Et avec le citron, c'est aussi important de commencer par moutarde, citron pour que l'émulsion se fasse. D'accord, c'est bon à savoir. Merci pour tous ces conseils encore une fois, Julien. Avec plaisir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle qu'on peut trouver votre magazine qui s'appelle L'essentiel de l'alimentation positive. On peut s'abonner et le recevoir chez soi pour avoir encore d'autres conseils pour être en bonne santé. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.